Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de ce 19 juin. Le projet de la mine de Salau en Ariège enterré par la justice. Les opposants saluent cette décision alors que la Convention citoyenne pour le climat rendait ses conclusions aujourd'hui. Quel avenir pour le thermalisme qui s'enfonce dans la crise? Les professionnels demandent une reprise immédiate de l'activité sous peine de couler. Reportage à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées. Enfin, elle est une perle du confinement, une orchidée rarissime découverte à Toulouse, sauvée par la parenthèse de la crise sanitaire. Ce sera la découverte de ce journal. La crise qui heurte aussi le secteur du divertissement, bien sûr, plus de festivals, de concerts, de spectacles, de rassemblements. Les artistes sont sur le fil, un équilibre très précaire, raison pour laquelle des plasticiens organisent une marche en ce moment dans les rues de Toulouse, conduite par notre invitée Sylvie Amigot. Bonsoir, vous êtes responsable d'une galerie. Tout d'abord, première question, quel est le principe de cette déambulation ce soir ? Alors en fait, la déambulation, c'était le but de faire sortir les artistes de la galerie, comme si on faisait sortir les murs de la galerie, donc tous en blanc, et de manière à ce que tous les artistes puissent aller vers le public, puisque le public n'a pas pu venir vers lui avec le problème du confinement, et donc tous les artistes sont allés vers et dans la rue, vers son public, pour que le regard soit vraiment en échange. Pouvez-vous évaluer les conséquences très concrètes de la crise sur vos activités ? Ça a été compliqué, on a eu beaucoup de choses arrêtées, comme des salons internationaux. Les expositions ont été confinées malheureusement, donc de grands artistes qui étaient en exposition à la galerie se sont retrouvés avec toutes leurs œuvres confinées. Et termes économiques, bien sûr, comme tout le monde, ça a été difficile. On a vu sur des pancartes au cours de cette déambulation que vous êtes en vie. Diriez-vous que vous êtes les oubliés de la crise ? Non, on ne peut pas dire oublier, oui, quelque part, mais l'art est toujours là. Il est dans le cœur de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il a besoin d'être vraiment ramené vers le public, ramené vers le regard, ramené vers le souffle de la ville et de la cité. Et cette marche sera aussi l'objet d'un projet artistique, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, normalement. Quel sera-t-il ? Oui, tout à fait, normal. On va certainement donc faire une exposition, enfin on travaille pour ça justement, pour qu'on puisse avoir une grande salle de façon à exposer tous les artistes qui sont des artistes régionaux en effet, puisqu'on a écarté les bras pour en avoir un petit peu plus. Mais il y a aussi des nationaux, des internationaux qui étaient là aussi cet après-midi et qui ont défilé, mais en toute discrétion, de façon à ne montrer que le travail vraiment plastique et artistique. Et en effet, après, on fera une exposition, oui. En attendant la reprise, on l'imagine. Sylvie Amigot, responsable d'une galerie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le 19. C'est une marche inattendue qui s'est déroulée dans les rues du centre-ville de Toulouse, une marche silencieuse où les participants sont de véritables œuvres d'art. À l'initiative de cette déambulation, un collectif d'artistes toulousains en vie. Performance, c'est pas forcément, mais disons que vu les conditions qu'on a eues actuellement, c'était un peu difficile au public de venir dans la galerie, donc on a décidé de sortir les murs de la galerie et d'amener les œuvres d'art au public. On n'a absolument aucune revendication, si ce n'est de regarder, de prendre le temps de regarder, de prendre le temps du plaisir de la création. C'est juste ça. Pas de message politique, mais une véritable envie de soutenir les artistes qui ont souffert du confinement. On se bat pour avoir cette image d'être artiste. Parce que, si vous voulez, dans cette période de pandémie, on a oublié les artistes. Complètement. Moi, j'ai des artistes qui crèvent la faim. J'ai des artistes qui étaient très très connus il y a 30 ans, et puis maintenant qui sont... Voilà, je vais arrêter de peindre parce que personne ne voit mon travail. Et dans ce cortège de 150 artistes, chaque masque et chaque bâton sont uniques en leur genre. J'ai appris l'esprit de les médecins de la peste, ouais. Un petit peu changeant, mais oui, surtout que ça. Mon masque, il ressemble un peu à une fleur quand même.
Donc en fait, c'est un peu une revendication pour la nature, oui. La beauté, moi je peins la beauté en fait. Avec le bâton, j'ai travaillé sur le côté ethnique. Ouais. C'est un sujet qui correspond à mon travail du quotidien, de mes séries, donc très inspiré par l'Afrique, par le côté un peu vaudou et la matière. Les Toulousains pourront retrouver tous ces masques et bâtons lors d'une grande exposition à l'automne prochain.